Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler du donné en général et de la dîme en particulier. Et tout au long de cette vidéo, de celle-ci, il sera question pour moi de présenter la différence dans la pratique de la dîme entre les deux alliances, la première alliance et la seconde alliance. Et également de soutenir la vérité selon laquelle dans la nouvelle alliance, on ne devrait plus parler de dîme, donc la dîme ne devrait plus être en principe observée. Parler de cela nous obligera à lire un texte d'entrée de jeu, parce que je vais ici pour un premier point soutenir, donner un ensemble de raisons, autant pour moi, je vais donner ici un ensemble de raisons bibliques selon la nouvelle alliance pour lesquelles la dîme ne devrait plus être observée et le donner de manière générale a changé. Déjà, ce qu'il faut comprendre concernant le donné, c'est que le donné est un ensemble. Le donné regorge d'un ensemble de pratiques, parmi lesquelles les offrandes et la dîme. Et soutenir que dans la nouvelle alliance, la dîme ne devrait plus être observée nous obligera dans un premier point à lire un texte qui est constitué de deux versets bibliques. Je parle ici d'Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et le verset 6. Le verset qui nous intéresse est le 6e, mais pour une bonne compréhension, nous allons partir du 5e verset. Voici ce qui est écrit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. D'après ce verset 6, il ressort que Dieu a fait de nous un royaume, premièrement, et deuxièmement, une nation de sacrificateurs. Le nous est mis pour qui? Le nous est mis pour tous les convertis, tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Donc, le premier point pour soutenir la vérité selon laquelle la dîme ne devrait plus être observée dans la nouvelle alliance nous amènera à répondre à deux questions. La première question, qui donnait la dîme? Et à qui donnait-on la dîme? Si vous voulez, qui payait la dîme et à qui payait-on la dîme dans la première alliance? Nous allons commencer à parler de la première alliance. Plus tard, nous allons revenir sur avant la première alliance, à l'occurrence Abraham et Melchisedec. D'abord, dans la première alliance, qui payait la dîme et à qui payait-on la dîme? Eh bien, voici. Dieu avait ordonné, Dieu l'avait même réglementé, en avait fait une réglementation, c'est-à-dire Dieu avait légalisé le paiement de la dîme. À qui est-ce que Dieu avait demandé de payer la dîme? Et à qui devait-on, d'après la loi, payer la dîme? Déjà, le fait pour Dieu d'avoir fait de la dîme une loi, du donner de manière générale une loi, obligeait le peuple, ceux qui étaient concernés par cette loi-là, obligeait tous ceux qui étaient concernés par cette loi à l'observer. Parce que là où on parle de loi, eh bien on parle forcément d'obligation ou encore de contrainte. Donc le peuple était contraint d'observer cette loi. En dépit de quoi? Alors, s'ils ne l'observaient pas, eh bien, ils allaient subir des répercussions, ils allaient subir des représailles. Et dans nos cas d'espèce, c'est-à-dire celui de la dîme, si le peuple n'observait pas, ne pratiquait pas la dîme, eh bien, le peuple allait subir le ministère du dévoreur. Donc, le dévoreur qui nous est présenté, qui nous a été présenté dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 10, n'est rien d'autre que la conséquence de la non-obéissance de la loi de la dîme. Dans la première alliance, qui donnait la dîme? C'est le peuple qui donnait ou alors qui payait la dîme. Le peuple payait la dîme à qui? Eh bien, le peuple payait la dîme à une nation, à un autre peuple, autant pour moi, qui était taxé de
sacrificateurs. Le peuple, il y avait un peuple qui n'était pas de la sacrificature et il y avait un autre peuple qui était de la sacrificature. Le peuple qui n'était pas la sacrificature était fait de plusieurs tribus parmi les 12 tribus d'Israël. Et le peuple qui était de la sacrificature ne représentait qu'une seule tribu, la tribu de Lévi. C'est donc tout le reste du peuple qui n'était pas de la sacrificature qui apportait leurs dîmes, leurs différentes dîmes au peuple qui était de la sacrificature, donc à la famille des sacrificateurs. La famille des sacrificateurs était composée de 2 catégories de sacrificateurs, les sacrificateurs simples et un seul souverain sacrificateur. Donc parmi les Lévites, il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur et plusieurs sacrificateurs. Le souverain sacrificateur avait cette particularité qu'il était celui-là qui entrait dans la partie la plus profonde et la plus cachée du tabernacle, à savoir le Saint des Saints avec le sang de l'expiation. Il était censé le faire une fois par an. C'était en grande partie la tâche qui incombait au souverain sacrificateur. Les autres sacrificateurs, c'est-à-dire le reste des membres de la tribu de Lévi, n'étaient que des simples sacrificateurs et ils étaient appelés à exercer des fonctions uniquement dans le tabernacle. Chacun avait une fonction spécifique. Alors, ces derniers n'étaient pas appelés à exercer des tâches séculières, par exemple comme l'élevage et l'agriculture. Donc, ces derniers n'avaient pas de revenus, ils n'avaient pas de récolte. Eh bien, pour se nourrir et pour avoir une ration à la fin du mois ou alors à la fin d'année, je sais, à la fin du mois, eh bien, Dieu avait ordonné au peuple qui n'était pas de la sacrificature d'apporter une partie de leurs revenus, une partie de leur récolte et autres à ce peuple-là qui était consacré au service dans le temple. Et cette partie représentait les 10%, donc le 10e. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que dans la première alliance, il y avait un peuple qui n'était pas de la sacrificature et un autre peuple qui était de la sacrificature. Ce qui a changé dans la nouvelle alliance. Dans la première alliance, c'est celui qui n'était pas de la sacrificature qui devait apporter la dîme à celui qui était de la sacrificature. Or, dans la seconde alliance, tout le peuple fait partie de la sacrificature. Le fait, c'est que nous avons confondu, beaucoup de personnes ont confondu. Aujourd'hui, d'après ce que nous voyons, ce sont les pasteurs, les apôtres, les prophètes, pour être plus précis, les conducteurs d'église, semblerait-il, qui sont les remplaçants de la famille des sacrificateurs de la première alliance. En principe, ce n'est pas ça. La dîme devrait être apportée à la famille des sacrificateurs, donc à ceux qui sont sacrificateurs, par ceux-là qui ne le sont pas. Si on ramène ça au contexte de la nouvelle alliance, eh bien on dira, ce sont les païens qui devraient apporter la dîme à tous les convertis, parce que dans la nouvelle alliance, les sacrificateurs, la famille des sacrificateurs représente l'ensemble des nés de nouveau, l'ensemble de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, dans l'ensemble de tous les convertis, que tu sois pasteur, prophète, apôtre ou un chrétien lambda. Donc, un pasteur, un apôtre, un prophète et un chrétien lambda sont sacrificateurs aux yeux de Dieu au même degré. Personne ne dépasse l'autre. Le pasteur ne dépasse pas le fidèle lambda, le chrétien lambda en matière de sacrificature. Ils sont sacrificateurs au même degré dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur qui est Christ. Tout le reste des nés de nouveau sont des sacrificateurs simples. Comme à l'époque, le reste de la famille de Lévi représentait les sacrificateurs et un seul représentait le souverain sacrificateur. Le pasteur d'aujourd'hui, le prophète d'aujourd'hui, l'apôtre d'aujourd'hui
n'est pas l'équivalent du souverain sacrificateur de la première alliance, ni du sacrificateur de la première alliance, du simple sacrificateur de la première alliance, au point où il faudrait impérativement que les dîmes leur soient apportées. Souvenez-vous, la dîme était apportée à la famille du sacrificateur. Dans la nouvelle alliance, la famille des sacrificateurs est laquelle? Nous venons, c'est la raison pour laquelle nous avons lu ce texte. Dans la nouvelle alliance, la famille des sacrificateurs représente tous les convertis. Pas seulement une catégorie de convertis, pour que le reste des convertis ait besoin de leur apporter leur dîme. Donc, le fait pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes d'aujourd'hui de demander la dîme au peuple correspond un peu à si dans la première alliance, l'un des sacrificateurs, parce qu'étant sacrificateur depuis des années avant les autres, se tournerait vers ses frères ou vers ses collègues sacrificateurs et leur demanderait de lui apporter leur dîme. Il faut qu'on soit d'accord, ceci, un pareil scénario dans la première alliance ne pouvait être observé. Pourquoi? Un sacrificateur ne peut pas demander aux autres de leur apporter leur dîme, de lui apporter leur dîme au temple. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est ce qui se passe dans la seconde alliance. Certains sacrificateurs qui ont des responsabilités pastorales, parce qu'ils ont des responsabilités pastorales, prophétiques, apostoliques, demandent aux autres sacrificateurs qui sont les chrétiens lambda de leur apporter leur dîme. C'est une aberration. C'est une aberration. Je le redis encore. C'est le peuple qui n'est pas sacrificateur qui apporte la dîme à celui qui est sacrificateur. Dans la deuxième alliance, le fait pour les chrétiens lambda d'apporter leur dîme à des chrétiens pasteurs, le fait pour les convertis lambda d'apporter leur dîme à des convertis pasteurs, voudrait tout simplement dire, communique comme message que ces chrétiens lambda, ces convertis lambda ne sont pas des sacrificateurs, alors ils ont besoin d'apporter leur dîme à ce converti pasteur qui est sacrificateur. Je le redis, c'est une aberration. La correspondance de la sacrificature dans la nouvelle alliance n'est pas le pastorat, ni le prophétique, ni l'apostolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pasteur d'aujourd'hui n'est pas le correspondant, n'est pas la correspondance, n'est pas l'équivalence du sacrificateur d'hier. Encore moins le prophète et encore moins l'apôtre. Le fait pour lui d'être conducteur d'église, d'être encadreur des âmes, c'est une chose. Parce que je sais que beaucoup diront, mais tiens, qu'en est-il donc de l'assistance au pasteur, au conducteur d'église? L'assistance au conducteur d'église, c'est une chose. Déjà, permettez-moi de faire une précision dessus. L'assistance, il existe trois grandes formes d'assistance. L'assistance au conducteur d'église, l'assistance au pasteur, l'assistance aux apôtres et aux prophètes, donc l'assistance aux encadreurs spirituels, aux conducteurs d'église, et l'assistance aux sacrificateurs, l'assistance aux nécessiteux. L'assistance aux nécessiteux, l'aumône. L'assistance aux sacrificateurs, la dîme. L'assistance aux pasteurs, aux conducteurs d'église, Galates 6.6. Il ne faut pas confondre les trois. L'assistance au pasteur représente ce qu'on appelle aujourd'hui Galates 6.6. Or, l'assistance au sacrificateur correspond à la dîme. Donc, s'il faut soutenir les sacrificateurs d'aujourd'hui, il faut leur donner la dîme parce que le soutien aux sacrificateurs dans la première alliance avait un nom. Lequel? La dîme. Or, aujourd'hui, ce ne sont pas les pasteurs seulement qui sont des sacrificateurs au point où le reste du peuple, le reste des convertis devrait leur apporter leur dîme. Non. Dans la nouvelle alliance, nous sommes une nation de sacrificateurs.
celui qui a expérimenté la nouvelle naissance hier et celui qui a expérimenté la nouvelle naissance il y a 20 ans sont sacrificateurs au même titre, au même degré, sont aux yeux de Dieu. Celui qui est sacrificateur il y a 20 ans et qui aujourd'hui est pasteur n'a pas le droit de demander à celui qui est sacrificateur depuis hier de lui apporter ses dîmes. Il n'a pas ce droit. Parce que le sacrificateur ne paye pas la dîme au sacrificateur. Le sacrificateur perçoit la dîme du peuple. Et si même le sacrificateur devrait également payer sa dîme, ce n'est pas à un autre sacrificateur, mais il met sa dîme à la disposition de l'ensemble des sacrificateurs. Pas à un seul, pas à la disposition d'un seul sacrificateur. Voici la première raison pour laquelle, dans la Nouvelle Alliance, la dîme ne devrait plus être observée. Puisque, si on parle de dîme, là où il y a un peuple qui doit donner, qui doit payer à un autre. Et le peuple qui doit payer n'est pas de la sacrificature, et il doit payer à celui qui est de la sacrificature. Le sacrificateur dans la Nouvelle Alliance, ou alors même toujours dans l'Ancienne Alliance, parce que il faut vraiment que je fasse également cette précision. La pastorale ou le pastorat n'est pas la sacrificature. L'apostolique n'est pas la sacrificature. L'apostolat n'est pas la sacrificature. Encore moins le prophétique. C'est la prêtrise qui est la sacrificature. Ce sont les prêtres qui sont les sacrificateurs. Et quand je parle de prêtres ici, je ne parle pas des prêtres catholiques. Donc, le pastorat, le prophétique, l'apostolat n'ont rien à voir avec la sacrificature. Or, la dîme est payée au sacrificateur. Et ce qui fait d'un homme sacrificateur dans la Nouvelle Alliance, c'est le fait pour lui d'être converti, d'avoir expérimenté la nouvelle naissance, et non le fait pour lui d'être devenu pasteur, apôtre, prophète ou conducteur d'église. Cette précision est importante. Passons à la deuxième raison pour laquelle, dans la Nouvelle Alliance, la pratique du donner a changé et la dîme ne devrait plus être observée. La deuxième raison, c'est le sacerdoce qui a changé. Dans la première alliance, le sacerdoce qui était en vigueur était celui des Lévites. Dans le sacerdoce lévitique. Et d'après la parole de Dieu, plus précisément d'après Hébreux chapitre 7, le verset 11 et le verset 12, Dieu a changé de sacerdoce. L'ancien sacerdoce a été mis de côté. L'ancien sacerdoce a été annulé. L'ancien sacerdoce a été renversé au profit du nouveau sacerdoce. Le nouveau sacerdoce est celui de Christ. Donc, nous sommes passés du sacerdoce de Aaron, c'est-à-dire du sacerdoce lévitique, au sacerdoce de Christ. Et voici ce que dit Hébreux chapitre 7, le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. La loi ici représente l'ensemble des lois, pas une seule loi, mais l'ensemble de toutes les lois. C'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? En soi, ce verset, c'est une question. La question est la suivante. Si le premier sacerdoce était parfait, pourquoi est-ce que Dieu a ramené un second? Si le premier sacerdoce correspondait à la volonté parfaite de Dieu, qui parle de premier sacerdoce parle également des premières lois. Parce que le premier sacerdoce, qui était le sacerdoce lévitique, reposait sur l'ensemble de lois qui avaient été données dans la première alliance. Donc,
le premier sacerdoce et l'ensemble des premières lois de la première alliance étaient liés. Donc, si ce premier sacerdoce et l'ensemble de ces premières lois étaient parfaites, permettaient à Dieu d'atteindre ses objectifs, permettaient aux hommes d'atteindre la perfection, pourquoi Dieu a-t-il ramené un nouveau sacerdoce forcément avec une nouvelle loi? Oui. Parce que qui parle de sacerdoce parle de loi qui va avec ce sacerdoce. Et dans la première alliance, la loi qui allait avec le premier sacerdoce représentait l'ensemble, c'est-à-dire les centaines de lois qui avaient été données. Dans la nouvelle alliance, il y a un nouveau sacerdoce différent du premier, constitué également de sa loi. Dans la nouvelle alliance, la loi c'est laquelle? La loi c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est-à-dire la loi du Saint-Esprit. Ce ne sont plus un ensemble de lois écrites. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. C'est pas moi qui le dis en tout cas. Puisque Dieu a changé de sacerdoce, eh bien forcément il y a également changement de loi. Parce que à chaque sacerdoce correspond sa loi ou son package de lois. Dieu ne pouvait pas changer de sacerdoce et maintenir les lois du premier sacerdoce. Non. Il fallait un nouveau sacerdoce et une nouvelle loi. C'est la raison pour laquelle le verset 12 nous dit: le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a changement de loi. Et dans la première alliance, parmi les lois dont il est question ici, il y avait les lois relatives aux données relatives à la dîme. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, toutes ces lois-là ayant été changées, donc nous sommes passés d'un système où la dîme était une obligation légale, était une obligation parce que Dieu avait fait de la pratique de la dîme une loi. Nous sommes donc passés d'un système légaliste à un système libre. Parce que dans la nouvelle alliance, si on devait continuer à observer la dîme dans la nouvelle alliance, la dîme ne serait plus obligatoire. Si dans la nouvelle alliance, la dîme était maintenue, si même elle était maintenue, si même Dieu l'avait maintenue, la dîme ne serait plus obligatoire dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de loi qui fait de la dîme une obligation. Il n'y a plus de loi qui fait de l'ensemble du donné une obligation. Donc du coup, si la dîme avait été maintenue dans la nouvelle alliance, cette dîme aurait été taxée de libéralité comme l'ensemble du donné. C'est-à-dire, pratiquer la dîme ne serait plus obligatoire au point où, si tu ne la pratiques pas, il y a un dévoreur qui va s'abattre sur toi. Non, mes frères. Le dévoreur était attaché à la loi de la dîme. Dans la nouvelle alliance, ce dévoreur n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de loi relative à la dîme dans la nouvelle alliance. Le dévoreur était là en guise de représailles dans la vie de ceux qui n'observaient pas la loi de la dîme. Or, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus d'obligation en matière de pratique de la dîme. Donc, le dévoreur n'a plus de ministère dans la nouvelle alliance, dans la vie de ceux-là qui ne pratiquent pas la dîme, si la pratique de la dîme avait été maintenue par Dieu dans la nouvelle alliance. Mais d'après le premier exemple, la pratique de la dîme dans la nouvelle alliance n'a plus le droit d'être. D'après la première raison, autant pour moi, n'a plus le droit d'être. L'ensemble du donné, parmi lequel on retrouve la dîme et les offrandes, l'ensemble de ce donné-là, dans la nouvelle alliance, n'est plus pratiqué de manière obligatoire, mais plutôt de manière libérale ou libre. C'est la raison pour laquelle il est dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 9, je pense 2 Corinthiens chapitre 9, à son 7e verset. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7,
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte. Il y a que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte. Il y a deux expressions qui retiennent notre attention dans ce verset. L'expression comme il a résolu en son cœur et l'expression sans contrainte. Comme il a résolu en son cœur, que chacun donne aujourd'hui comme il a résolu en son cœur. Ce n'est pas comme ça que la chose était exprimée dans la première alliance. Dans la première alliance, la chose était exprimée de la sorte. Que chacun donne comme il est écrit de donner. Or, dans la seconde alliance, il n'y a plus d'écrit par rapport. Du coup, comment s'exprime-t-on? Comment cela s'exprime? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Parce que c'est de manière libérale. De manière libre. Le deuxième mot, c'est le mot contrainte, sans contrainte. Pourquoi Paul dit que chacun donne sans contrainte? Tout simplement parce que dans la première alliance, le donner était contraignant. Ça veut dire le donner était obligatoire. Or, dans la seconde alliance, il n'y a plus de contrainte. Alors Paul va rappeler au peuple frère, ne vous sentez plus obligé de donner. Vous êtes libre de donner comme de ne pas donner. Que personne ne vous oblige à donner. Vous, dans la nouvelle alliance où vous êtes libre, il n'y a plus de contraintes légales comme dans la première alliance. Voici comment la chose se passe dans la seconde alliance, dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit peut te convaincre après un culte de donner, de participer financièrement, peut-être à hauteur de 5%, à hauteur de 10%, à hauteur de 15%, à hauteur de 20%. Tout dépend de ce que tu auras résolu en ton cœur, de la conviction spirituelle que tu auras eue. C'est pourquoi Paul lui-même dit ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Dans la nouvelle alliance, tout est fait sur la base de la conviction spirituelle que tu as. L'autre raison pour laquelle on ne devrait plus parler de dîmes dans la nouvelle alliance, c'est que désormais, tout est fonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'orienter à donner 5%. Si tu orientes à donner 5%, on ne parle plus de dîmes. Parce que la dîme était attachée à 10%. Or, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus un montant exact que le Seigneur nous oblige à donner. Il n'y a plus un montant exact. C'est de manière libre, selon que tu as résolu en ton cœur. C'est vrai, ça nous rend plus responsables. C'est vrai. Mais parce que beaucoup de personnes sont sous des jougs. Beaucoup de personnes sont esclaves. Beaucoup de personnes ont été mises sous des jougs, c'est-à-dire sous des lois, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et beaucoup de ceux qui ont mis les chrétiens, les nés de nouveau, sous des jougs, à l'occurrence le joug de la dîme, l'ont fait exprès. Pourquoi exprès? Parce que pour beaucoup, cela représente une source de revenus. Pour beaucoup de pasteurs et autres, ça représente une source de revenus. Tiens, posez-vous la question. Pourquoi les apôtres ne prélevaient-ils pas de la dîme? Parce que les apôtres certainement trouvaient aberrant de prélever la dîme à d'autres sacrificateurs comme eux. C'est la raison pour laquelle ils ne prélevaient pas la dîme. Parce que le fait pour les apôtres de prélever la dîme, s'ils prélevaient la dîme, cela signifierait que les apôtres reconnaissent que eux seuls sont sacrificateurs et le reste du peuple n'est pas sacrificateur. Or, c'est faux. Voilà pourquoi les apôtres ne prélevaient pas la dîme. Tu peux lire toute la nouvelle alliance. Je sais que tu pourras penser à ce verset des évangiles là où Jésus-Christ dit: vous les pharisiens, vous pratiquez la dîme de ceci, la dîme de ceci, la dîme de ceci, et vous oubliez le plus important. Mais si tu penses à ce verset, j'aimerais te rappeler que tout le ministère de Jésus-Christ, le ministère terrestre de Jésus-Christ, il l'a rendu dans l'ancienne alliance et non dans la nouvelle alliance. Donc, les évangiles, c'est l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. Malachie, où on parle du dévoreur, c'est l'ancienne alliance. La preuve que dans les évangiles, nous sommes encore dans l'ancienne alliance, c'est que le sacerdoce qui était en vigueur à l'époque de Jésus-Christ était encore le sacerdoce lévitique. La preuve est qu'il y avait des sacrificateurs à l'époque de Jésus-Christ. Donc, on n'était pas encore dans la nouvelle alliance.
Donc tu ne peux pas parler de la dîme de l'époque de Jésus-Christ pour vouloir expliquer la soi-disant pratique de la dîme dans la nouvelle alliance. C'est deux époques, c'est deux périodes différentes, c'est deux alliances différentes. Maintenant, c'est vrai, il y a des personnes qui, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, ont subi des représailles, c'est-à-dire des maladies, des accidents qui leur ont fait dépenser énormément d'argent parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Donc, le dévoreur, ils ont eu la visite du dévoreur parce qu'ils n'ont pas pratiqué la dîme peut-être à un mois donné. Comment expliquer ça? Eh bien, c'est simple à expliquer, c'est simple à comprendre. D'après la parole de Dieu, si tu te mets sous une loi, aussi longtemps que tu es sous cette loi-là, tu es tenu de la pratiquer. Le jour où tu vas désobéir à cette loi, malgré que tu sois dans la nouvelle alliance, parce que toi-même tu allais te mettre sous une loi, ou tu t'es laissé mettre sous ce joug-là, eh bien tu subiras la conséquence qui est attachée à la désobéissance de cette loi, jusqu'à ce que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu découvres que Christ est venu nous affranchir. Et tu te dégages de ce système. Là, tu ne subiras plus de représailles spirituelles si tu ne payes pas la dîme. Pour conclure, si la dîme avait été maintenue par Dieu dans la nouvelle alliance, cette dîme n'aurait plus été obligatoire, mais libre ou libérale. Ça veut dire ceci. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'exemple d'Abraham. J'ai dit, d'après Hébreux 7, Hébreux 6, 7 et même 9, Dieu nous a déportés du sacerdoce lévitique au sacerdoce de Christ, ou sacerdoce de Melchisédek. Et si on rentre à l'époque d'Abraham, la rencontre entre Abraham et Melchisédek, le contact entre les deux, nous allons nous rendre compte que Abraham avait donné à Melchisédek la dîme de manière libre. Aucune loi n'avait obligé Abraham à donner la dîme à Melchisédek. Plus tard, même Jacob, là il n'y a plus Melchisédek, Jacob va promettre donner de la dîme à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui demande de faire cette promesse. Jacob fait cette promesse de sa propre volonté, de sa propre initiative, de manière libre. Donc Abraham avait donné la dîme à Melchisédek sans contrainte. En soi, Abraham avait retiré le 10e du butin, il avait donné à Melchisédek. Il aurait pu retirer les 5%, il aurait pu retirer les 1%, mais il avait choisi librement de donner les 10%. C'était de manière libre. Et d'après la parole de Dieu, c'est à ce sacerdoce-là que le Seigneur nous a ramenés. Au sacerdoce de Christ qui est selon Melchisédek, dans lequel si la dîme avait été maintenue, eh bien, la dîme aurait été pratiquée de manière libre, sans contrainte. Et il n'y aurait même plus, jusque-là on ne parlerait même plus de dîme. Pourquoi? Parce que Abraham aurait bien pu donner les 5%. Et si Abraham donnait les 5%, eh bien on ne serait plus en train de parler de dîme. Et c'est à cette sacerdoce que le Seigneur nous a ramenés. Où tout dépend de la conviction que tu as. Si Abraham ne donnait pas les 10% du butin, Abraham n'aurait pas péché. Oui, il n'aurait pas péché. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas la dîme ou si tu ne payes pas la dîme, tu n'as pas péché. Qu'on ne te fasse pas un chantage spirituel selon lequel le dévoreur va s'abattre sur toi et également tu ne vas pas connaître la richesse dans le Seigneur. C'est faux. La richesse dans le Seigneur ne dépend pas de la dîme. Puisque dans la nouvelle alliance, d'après les différents exemples qui ont été donnés, d'après les différents points qui ont été développés, dans la nouvelle alliance, la dîme en principe ne devrait plus être. Beaucoup maintiennent cela par cupidité. Parce que pour eux, c'est une source de revenus. Mais beaucoup d'autres également maintiennent la pratique de la dîme par ignorance. Ça, je le reconnais. Beaucoup le font par ignorance. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous ouvre les yeux à tous à ce sujet. En somme, voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne la dîme, en ce qui concerne le donner en général dans la nouvelle alliance. Il n'y a plus d'obligation par rapport à cela. Un sacrificateur ne donne pas sa dîme à un autre sacrificateur. Non. Maintenant, pour ce qui concerne l'assistance au pasteur, ça c'est autre chose. Galates 6:6, ça c'est autre chose. Et même jusque-là encore, c'est de manière libre. Il n'y a pas de contrainte. C'est selon que tu ressens en toi. Il est bon de donner. Parce que beaucoup vont interpréter mal en disant que je n'encourage pas de soutenir les pasteurs. Non. J'ai l'habitude, moi, de le faire. Mais je le fais comme je ressens. Parce qu'il y a plusieurs frères qui sont encore sous ce joug-là et qui continuent à qui on continue à faire du chantage spirituel.
Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas l'onction de ta destinée. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas l'onction de ton pasteur. Vraiment, c'est terrible. C'est même tellement grave qu'aujourd'hui, si tu ne donnes pas la dîme, eh bien, l'enfer te guette. Après, vraiment, c'est tellement grave, quoi. C'est vraiment grave. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre. Dans la nouvelle alliance, on ne devrait plus parler de la dîme. Je ne saurais terminer cette vidéo sans dire merci à un frère qui une fois s'était rapproché de moi pour aborder ce sujet avec moi. Je dois reconnaître que je n'avais pas bien compris. Mais à quelques temps après, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai compris la chose. Et ma prière également pour toi, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux et te fasse comprendre. Je sais que plusieurs d'entre vous, je sais que peut-être tu vas critiquer tout ce que j'ai dit, tu vas chercher à renverser tout ce que j'ai dit et dire « Ah mais tiens, j'ai connu ce frère, c'était un bon frère, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de tomber dans des hérésies. » Peut-être tu vas le dire. Peut-être tu vas critiquer, peut-être tu vas renverser tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je viens de dire. Ça, c'est pas un problème. Cela n'est pas un problème pour moi. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais te demander. Lorsque tu auras fini de critiquer, prends toutes ces références bibliques qui ont été données, va t'asseoir devant Dieu et demande-lui de t'éclairer. Il est fidèle. Certainement, il le fera. Voilà ce que j'avais à dire concernant la dîme. Frère, nous avons été libérés. Nous avons été libérés de ce joug-là. Ce n'est pas qu'il ne faut plus pratiquer le donner, les offrandes et autres. Mais précision, c'est comme tu as résolu en ton cœur. Et la dîme, elle n'a plus lieu d'être parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Et également dans la nouvelle alliance, la loi a changé. Parmi ces lois, il y avait la loi de la dîme. Et nous sommes passés à une autre loi selon Hébreux 7, le verset 12. Écoute posément et tranquillement cette vidéo. Visionne-la tranquillement. Et je t'assure, le Seigneur t'aidera à comprendre. Au nom de Jésus, nous sommes bénis.